Et bonjour à tous, c'est Aporia 31 de la team Final Rising, accompagné de Kurzu. Salut. Donc encore une fois, excusez-nous pour la mauvaise qualité du son, c'est tout simplement que Kurzu est par Skype, en fait, on est par Skype. Donc voilà, ce sera comme l'avant-dernier replay, commenté, quand on était tous les deux. Je vais quand même essayer au montage de faire en sorte qu'il ait une bonne bande au son. Tu voulais dire un truc? Non, juste là, en plus c'est pour la finale, grosso modo, du tournoi, quoi. On se retrouve. Exactement. Et je vais juste faire swap pour avoir mon côté, de mon côté en fait, ma main de mon côté et la main des brillants Draconic et Gadgetto en face. Donc, alors, comme vous avez pu le voir, voilà, comme vous avez pu le voir au dernier replay, Draconic et Gadgetto jouaient donc un deck, des decks basés sur le feu, sur le burn, quoi. Donc Draconic, que vous pouvez voir là, qui joue un deck volcanique, exactement, et Gadgetto qui jouait un deck burn pur, quoi. Donc, deux chiens de la casse. Deux chiens de la casse, oui. Et ok, on s'est dit qu'on se retenait, mais c'est dur quand même. C'était quand même dans la clause de contrat là qu'on a signé, on devait se retenir, mais c'est vrai que c'est dur. Alors voyons. De mon côté, alors je regarde un petit peu les cartes de chaque main en fait, j'ai pas encore lancé le replay. Donc j'ai ma Forbidden Lance, ça c'est plutôt cool, c'est sympa. J'ai Pinaki, j'ai Kalut, le Blizzard, et j'ai mon petit pod, un petit pod bien sympa, tranquille. Du côté de Draconic, on peut voir qu'il avait top, mais comme une chaîne. Bon, ok, non, on va se retenir, pas comme une chaîne, mais qu'il avait bien top. Voilà, on va rester poli. Cartouche, Volcanic Rocket, Effect Veilleur, ça va. Bon, il lui manquait peut-être une petite défense, mais la cartouche en rapporte déjà une grosse quoi de défense. Je pense qu'il lui manquait déjà genre une mirror ou quelque chose comme ça, tu vois, ou une petite chaîne dish, enfin. Ouais. Là, il aurait eu la main parfaite en fait, tout simplement. Ou une bottom, ouais, donc nous disions une roquette, un veilleur, un typhon pour pouvoir se défendre, deux roquettes même, pardon, deux roquettes et une scattershot, donc une cartouche. Ouais, donc vraiment il avait une plutôt bonne main. Moi aussi j'avais pas une mauvaise main, donc ça allait, disons que j'avais de la ressource avec ma main, donc c'était pas dégueu. Bon bah du coup je vais faire play en 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'était à Draconic de commencer, il invoque sa roquette, qui fait effet et ajoute le Blaze accélérateur, il pose deux cartes, Typhon et le Blaze. C'est donc à Kurzu, voyons voir ta main, Kurzu. Alors tu avais un Gagaga Child, Magician, Gagaga Wind, Mirror Force, Trapestone. Trapestone, ça c'était très bon. C'était la carte qui nous a donné la victoire, je pense. Bon, je viens de spoil, mais c'est vraiment la carte qui nous aura permis de faire la diff dans ce match. Donc la Trapestone et un petit Regeki des familles, c'est pas trop mal. Allez, replay. 8, voilà. Donc là il fait du Child. Et malheureusement Draconic a fait l'effect veilleur direct sur le Child. En mode no respect. Du coup, toi, tu poses deux cartes et tu as été un peu réflexion et tu as avant d'activer le Regeki. C'est ça. Après, j'aime pas laisser un volcanique sur le terrain, quoi. C'est sûr. Et là, hop, un Lava Golem sur le terrain. Alors, c'est à mon tour. Après que le Gadgetto ait posé 5 cartes. J'ai décidé d'y aller sobrement, voilà, et j'ai bien fait parce que la pose, effectivement, vous avez pu voir que son deck burn tournait bien parce qu'il avait de quoi se protéger direct. Et disons que j'ai bien fait. Je sais pas trop ce qu'il y avait de posé. Et si par exemple il avait, bon là je vous montre ce qu'il y avait. Il nous voit beaucoup, un typhon. Alors le Blaze, ça c'était Draco, la communauté de fortune et une Chain Strike. En fait, je me demandais si par exemple il n'y avait pas un cessez-le-feu. S'il y avait un cessez-le-feu, je bourrais le terrain et là c'était fini pour nous. Donc c'est pour ça, j'ai réagi comme ça, j'ai préféré tout simplement juste attaquer avec le golem en sachant qu'il suffisait qu'il ait juste un pendule pour le pendule de combat ou voilà le Scarecrow pour nous, voilà, le Scarecrow pour nous arrêter. Et donc que ce soit une seule attaque ou deux attaques, ça aurait pas changé grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai préféré juste attaquer par précaution avec le golem.
Donc là du coup je suis en train de faire mon code et je dévoile l'attaque d'Icar, tourbillon et le blizzard. J'avais décidé d'ajouter l'attaque d'Icar pour forcer en fait les mecs à activer et à user leurs ressources le plus rapidement possible. Donc là, effet du blaze, plus chaîne du typhon, je chaîne l'attaque d'Icar, il chaîne accumulité de fortune et il chaîne semi-strike. Donc moins 200, il pioche 2. Donc là il pète mon attaque d'Icar, effet j'ai pété ces deux cartes. Il a fait l'effet du scattershot, effet de la cartouche, donc ça va péter le golem et nous infliger 1500 points de dégâts. Vous allez voir qu'on était vraiment très ric-rac en termes de points de vie à la fin du duel. C'était... N'est-ce pas, tu confirmes? Alors là, effet du draconique. De draconique qui ramène donc ces 3 cartouches dans le deck pour piocher 2. Quel enfoiré. Et c'est parti. Forbidden Lance qui a été utilisé. Moi je suis en avance sur toi, bonne question. T'es en avance sur moi. Là tu viens juste d'utiliser la Forbidden Lance en fait. Et là j'avais un petit peu peur en fait que tu utilises la Forbidden Lance justement. En fait leur deck est pas agressif niveau MP quoi, c'est pour ça que la Forbidden ne sert presque à rien contre eux. Pas agressif, tu regardes le deck de Draconic. Ouais, il a une nuance et tout. Il a et deux on a nuances. Tropston à côté quoi. Hop là. Voilà, donc là j'ai décidé d'activer la trappe stone même pour attaquer quoi. Je voulais vraiment attaquer. Donc là il a fait une erreur, il a activé la Legacy Osiata. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris ce choix. Ensuite là, hop. Il fait du blaze, il pioche 2, il décide de péter le blaze, il fait du blaze. Il envoie les cartouches au cimetière, il nous pète nos 2 monstres, et moins 1500 encore une fois. Et là, voilà, donc je savais en fait que pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Parce qu'il avait ça, il avait Royal Fire Stormguard, il avait de quoi recycler son truc, il a eu 2 fois quand même. Donc là, hop, il active son effet, il choisit ses 3 cartouches, normal, et il choisit le truc qui recycle. Et là, direct, en mode gros racisme, je l'ai fiendiche. Alors là, j'ai pas compris. Pause. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Draconic a fait trop noir sur son propre monstre. Parce que sinon il savait qu'il prendrait moins de dégâts sur le Triceratops. En fait, il voulait qu'on se tue nous-mêmes avec une grosse attaque. Ah, c'est possible. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré attaquer avec la gueule. On perdait des points de vie, mais on se tuait pas. Non, parce qu'en fait, en faisant ça, du coup, il nous libérait des slots. Et en sachant que Gadgeto joue les barils, les tonneaux secrets, ça le désavantageait quoi, c'était pas vraiment top. Alors du coup la girl, voilà, donc là t'as un petit peu sacrifié 1000 points de vie quoi, pour obliger justement le volcanic counter à s'activer. C'est donc, ça, voilà. parce que son effet est pas facultatif en plus. C'est ça, et là en fait, pause, on avait plus que 1000 points de vie et 4900 points de vie pour nos adversaires. Et on flippait un petit peu quoi, parce qu'avec un monstre à 1000, c'est un peu chaud de se protéger les points de vie. Bon, certes, on avait une Mirror Force, mais disons que le mec, il est joué un Delver, et on savait pas justement ce qu'il avait en fait comme ressource. Heureusement, on l'a su après qu'il avait que Reckless Grid. Donc là, il pose sa Reckless. Moi, je pioche une attaque d'Icar. Donc du coup, là, j'ai décidé d'en finir de suite. J'ai voulu bourrer le terrain. Effet lui, il chaîne avec la grid. Ça, et là du coup quand Synchro on Keeper, avait cache que c'était pour être sûr. la Reckless, on savait que c'était fini quoi. Ouais voilà c'est ça, enfin fini dans le sens qu'on pouvait infliger des dégâts, ça c'est clair. Et là boum, j'attaque avec mes 2 monstres, plus l'effet du Kalut, et je terminais la game. Ah là là. Faut dire qu'on a quand même flippé hein, sur le dernier sur le dernier tour, on était pas bien. Vraiment j'avais fait l'Armades. C'est le souci du deck de gadget. Vas-y, fini. J'avais fait l'Armades, j'avais fait l'Armades pour être sûr de stopper un Scarecrow en fait et d'infliger donc au moins 2300. Mais je pensais pas qu'il y ait 2500 par trait en fait. Mais vu ce qu'il avait pioché, voilà, il avait pioché Just Dissert et la Fortune. Donc effectivement, il pouvait pas stopper nos attaques, c'était fini quoi. On avait gagné la première manche et là on était cool. Franchement on était content parce qu'honnêtement en fait avec Urzu on avait beaucoup d'appréhension. Avant on pensait que c'était Dark et Synchro qui allaient nous poser le plus de problèmes dans ce tournoi. Mais quand on a vu les decks de Gadgeto et de Draconic,
il s'est tout de suite dit que là ça allait chier quoi. Ça allait chier des bulles. Honnêtement, j'ai regretté quand j'ai eu leur deck de pas avoir pris Aqua Actress parce que vu que c'est pas du tout affecté par les monstres, les Scarecrow ça marche pas, les Obus ça marche pas. Ah, j'avoue qu'Aqua Actress, t'aurais fait tellement mal avec ce deck. Oh là là. Non ouais, franchement, moi j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, Draconic, Gadgeto, si vous regardez le replay, je peux vous dire que j'étais déçu de vos decks, franchement. Nous on joue à la loyale et les mecs ils prennent des decks burn quoi. Enfin ouais, c'est pour ça qu'on pensait vraiment perdre parce que c'était vraiment des decks faits pour gagner. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on gagnerait jamais contre eux. Et pourtant en plus on avait élaboré des strats et tout, mais sauf que le jour du match je suis arrivé un petit peu en retard. Et la seule stratégie qu'on avait, c'était no brain. Ah, c'était exactement ça. On s'est dit... Toi, tu fais Dragon et le son, moi je fais le performage trapéziste et tout, on prend pas de dégâts. Oui, voilà, c'est ça. Bon, moi je jouais noir, donc bah du coup je me suis dit je vais faire Dragon et le son histoire de faire un truc sympa quoi. Et un truc sympa histoire de me protéger des points de vie. Et là, bah, du coup, j'arrive et j'ai pas du tout essayé de faire Dragon et le son, j'ai plutôt essayé de bourriner. J'ai vraiment essayé de sortir le maximum de puissance pour les terminer à fond. Et toi, c'est pareil en fait. Quand on voit le replay, là, on voit qu'on a essayé de bourrer l'attaque et de finir le plus rapidement possible. C'était no brain. C'était hallucinant. Bon bah du coup on va se retrouver tout de suite pour la prochaine partie. À la suite. Et rebonjour les gens, ou les bros comme dirait Kurzu. Oh, j'ai pas toujours les bros. Oh non, c'est pas vrai, tu dis pas toujours ça. Donc on se retrouve pour la suite de ce replay. Du côté donc de Draconic et du méchant Burn, on avait deux cessez-le-feu. Ah, le mec avait pas top comme une chienne quoi, pas du tout. Donc deux cessez-le-feu, une Dimension War, un Pool of Duality et One Day of Peace. One Day of Peace c'est quand même bizarre dans ce deck. Enfin je sais pas, deck burn qui empêche, qui joue une carte qui empêche de prendre des dégâts. Bon, pourquoi pas, ok. Une Trap Stone du côté de Kurzu, un Summoner Monk, une Gagaga Revenge, un Dad et une Mirror Force. Bon, bah ça commence bien. Moi je pensais pas que... Ouais, donc t'avais quoi? C'est vrai, t'avais pas une très bonne main. Mais par contre, il avait la Trap Stone, mesdames et messieurs, et ça encore, ça va faire la diff. Mais vraiment, ça va être génial. Donc, Trap Stone... Ouais, c'est ça. Donc nous avions remporté la première manche, les gars, et honnêtement j'étais vraiment content de ce duel en général. Vous allez voir donc aussi avec la deuxième manche, parce que dans les deux manches en fait tout simplement j'avais fait quelque chose. Pour une fois j'avais pas été inutile. J'ai joué bourrin, mais voilà, pour une fois j'ai joué quoi, au moins. Voilà. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien, tout à fait. Alors, bah, c'est parti, play. Il me semble que c'était donc nos adversaires qui commençaient. Ah non, c'est toi qui avait commencé, pardon, autant pour moi. Donc là, tac, est fait. Tu as fait tout de suite le numéro 66 et tu t'es protégé en ciblant la Mirror Force. Ouais, c'est ça. Donc là, alors, nous voyons voir les cartes qu'il a posées. Est-ce que tu peux les énumérer, Kurzu? Qu'il a posé, alors attends 2 petites secondes, parce que moi du coup j'avais un petit décalage. Voilà, du coup il y avait du Minecraft je posais, plus la cessez-le-feu en français trop noir. Encore un cessez-le-feu, putain, ils avaient 3 cessez-le-feu, sérieux. Ah mais ouais, c'est vrai que j'ai pas capté, ouais, ils jouent quand même assez similaires. 3, ouais, ils avaient des cartes qu'ils avaient tous les deux quoi. Je veux dire, cessez-le-feu c'est à quoi, limité à 2? Bah je pense que les deux ils en avaient 2 quoi, donc c'est sûr qu'à un moment il fallait bien qu'ils se retrouvent avec 3 cessez-le-feu, et là c'est le cas. Ensuite dans sa main il a quoi? Volcaline Doulfa et une autre cartouche. Et il avait pas de super bien tome en termes de monstres, c'est à dire que s'il avait... Là il a pas pu, ce tour il a pas pu tuto le Blaze. Ce tour, même ce duel il a pas pu tuto le Blaze.
Donc c'est ça, il a pas du tout sorti le Blaze de la voilà. partie. Hein. Donc, mais je pense que quelque part ça nous a totalement, mais vraiment avantagé même en fait, parce que ça a vraiment changé le cours de la game. Le fait qu'ils puissent pas faire le Blaze, parce qu'à un moment on va se retrouver avec tellement peu de points de vie que juste un Blaze aurait suffi pour nous achever. Donc c'est exactement ça. Donc là pour le coup on a eu de la chance, mais il faut pas oublier non plus que le Blaze il est joué qu'en x3 et qu'il n'y a qu'une seule carte qui peut être jouée en x3 pour le tuto. Donc je suis désolé, mais statistiquement il fallait bien qu'il le top pas une fois quoi. C'était pas mal quoi. C'était ça. J'avais bien calculé mon coup. Il a eu au premier tour, mais il l'a pas eu au deuxième duel. Donc Shell, oui, donc nous on avait la Mirror Force de poser et la Trapstone. Allez, on est reparti. Play, c'est à moi de jouer. Donc j'ai fait tout de suite le pod pour révéler Fiendish, un Calut et une Starlight Rod. J'ai préféré ajouter la Starlight Rod parce que je pensais qu'il avait le Blaze. Et finalement voilà, Mindcrush, il m'a envoyé la Starlight Rod et puis même de toute façon, il avait pas le Blaze, donc c'était pas très grave. Donc là, voilà, donc il a pioché carte D. D'ailleurs, t'as fait une petite faute. Voilà, là on va la voir. Donc là, le mec, justement, il avait gâché un trou noir pour rien. Et là, j'ai fait un dish de carte D en pensant que ça allait vraiment annuler l'effet. Et non, en fait, c'est un effet qui se résout dans le cimetière, donc la Fiendish n'a pas marché. J'étais dégoûté. Une erreur, mais conne en plus, l'erreur. C'est impressionnant. Donc là, le chef de poser. Et là, il me semble, si je dis pas de conneries, il me semble que je termine ce tour. Il me semble bien, ouais. Voilà, donc là, j'ai voulu faire la Pierce Def. Synchro direct avec le Roshi que j'ai spé. J'aime bien ce combo. Donc là, du coup, hop, je respect mon Armed Wing. Je spé le Chris. J'active la Trapstone. Et là, du coup, il y a 3 réponses. 4 réponses même. Donc, Trapstone. Hop, je voulais annuler toutes ces cartes pièges et j'ai bien fait parce que le mec ils avaient 3 CCFE, donc on va perdre normalement 2500 plus 2500 et il va nous rester que 500 et en fait là Draco a fait une petite erreur parce que s'il avait posé la cartouche il nous finissait, mais voilà, s'il avait posé la cartouche au lieu du shell, si j'avais détruit donc sa cartouche, on perdait 500 et donc les 500 qui nous restaient quoi. Et on aurait perdu. Donc là c'est parti, je refais play, moins 2500, je vous l'avais dit, moins 2500 et encore moins 2500. Voilà, donc là du coup je me suis dit que je pouvais attaquer sans problème, donc j'ai bourriné, moins 2005 et là j'ai attaqué avec mon Joe pour terminer. Donc voilà, j'ai trouvé quand même la deuxième manche plus facile, quoi, plus facile à jouer, même si en termes de point de vue on était beaucoup plus short qu'au premier duel, mais j'ai trouvé plus simple, plus facile. Ouais, dans le sens que, en final, c'est juste, on a perdu beaucoup de points de vie sur une chaîne, mais ils ont rien fait de vraiment très très chiant sur le deuxième duel. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la deuxième manche, ils n'ont pas fait grand chose d'extraordinaire. Mais ouais, moi je suis assez content. Alors, petite rétrospective du tournoi, je suis vraiment content de ce tournoi. C'était bien sympa de pouvoir organiser un tournoi tag avec mon ami Kurzu. Je suis content d'avoir battu la paire draconique Gadgeto. Et je suis content de ce dernier duel car j'ai au moins fait quelque chose. Oh, faut pas te dénigrer. Bon, et toi, le mot de la fin, voilà, je vais te laisser le mot de la fin pour pas trop parler. Alors bon, le tournoi il est pas encore totalement fini, mais globalement je suis content pour les mêmes raisons que toi. Après, le fair play de certaines personnes me laisse à désirer, j'ai envie de dire. Je sais pas si je peux dire ainsi, mais je vais le dire. Tu l'as dit en tout cas, donc même si tu n'avais pas le droit, tu l'as dit. Sinon, bon, après, c'était le jeu entre guillemets, hein, surtout qu'on a fait une gazette, donc forcément, qui dit une gazette dit qu'on peut contrer les adversaires plus aisément. Oui, c'est vrai. Par exemple, voilà, je soupçonne Draconic. Voilà, donc Draconic, je te soupçonne, et même Kurzu, nous tous te soupçonnons
d'avoir rajouté des Mind Crush juste pour nous. Parce que nos decks font que tuto. Donc je suis sûr que la Mind Crush était pour nous. Foiré. Sinon, bon, bah après, personnellement, j'ai hâte qu'on puisse en refaire un, en espérant que la prochaine fois il y aura un peu plus d'équipes à affronter. Ouais. Parce que voilà, je trouvais le tournoi plutôt sympa et l'idée de la Gazette a visiblement plu aux participants, donc c'était cool. Aux participants et aux membres du forum, en fait, tout court. Ça avait l'air de plutôt bien leur plaire, donc bah pourquoi pas. En tout cas, si c'est à refaire, bah moi je dis oui, je le referai sans problème. Il reste, de toute façon, il reste encore un replay à commenter, il me semble. C'est ça, celui de Draco et Gadgeto contre Sly et Firken. Pronostic, je dis que Sly et Firken gagnent. Ah, ça peut le faire, hein, ils ont quand même des decks à OTK, bon très vite main, mais OTK, donc suivant les draws de leurs adversaires, c'est faisable, quoi. Bah, la limite, ce qu'on peut faire, bon, c'est pas réglo, mais quitte à ne pas être fair play, autant l'être jusqu'au bout. On peut se mettre en Skype avec eux, et au moment du duel, et on va essayer de leur donner les tactiques, on va leur dire quoi faire, quoi. Non, je décode, Draconic, monte pas sur tes grands chevaux, on le fera pas, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, on le fera pas officiellement. Voilà, je décrète qu'on le fait pas, mais peut-être qu'on le fera. On sait pas. De toute façon, t'as pas de preuve. Non, plus sérieusement, je pense que ça sera intéressant, même si on connaît plus ou moins, je pense, l'issue de ce duel. Oui. Je pense largement que... Alors après, largement, ils ont quand même leur chance, hein, parce qu'ils avaient pas fait un trop mauvais résultat contre Dark Magician et Synchro, me semble. Ils s'étaient bien défendus quand même, ils avaient essayé de leur faire prendre des points de vie et tout, donc c'était pas mal. C'est vrai qu'ils s'étaient bien défendus. Alors, parce que oui, il faut savoir quand même que c'est pas contre eux, mais enfin voilà. Alors, on parle d'eux un petit peu comme s'ils étaient nuls, mais en même temps, en fait, ils sont très jeunes. Ils ont quoi, donc 12 ans, 13 ans, c'est ça? Bonne question, il me semble. Donc voilà, donc effectivement ils ont beaucoup moins d'expérience en termes de jeux Yu-Gi-Oh que nous tous, donc c'est pour ça que forcément leur père ne fait pas de gros résultats, quoi. Ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Petite chose à rajouter? Non, rien à dire. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ah, tout à fait, Roger. C'est parti, on se quitte. Donc bah du coup je vais vous dire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si vous le désirez. On force personne, pas du tout, je n'ai pas de sniper pointé sur vous. Je ne suis pas un tireur d'élite qui va vous shooter si vous ne cliquez pas sur le bouton s'abonner. Donc voilà, vous êtes libre. Et ben voilà, du coup, moi ça m'a fait vraiment très plaisir de commenter cette gazette. Et à la prochaine. Bye.